deuxième candidat donc pour Zakeli et candidat à l'élection municipale, aux élections municipales de Chikoni. Ça sera dans un instant avec Mohamadi Madi Husseini. Il est également le maire sortant donc de la commune. Mohamadi Madi Husseini, bonjour. Allô, bonjour, vous êtes Bonjour. avec nous? Oui, bonjour. Voilà, très bien. Vous êtes maire sortant donc de la ville de Chiconi. Vous avez été porté par 31,5% des suffrages au premier tour de ces municipales. En deuxième position, après Zainaba Ridwa que l'on vient d'entendre. Comment est-ce que d'abord vous interprétez ce score de 31,5% en tant que maire sortant? Avant de commencer, je voudrais à nouveau apporter un soutien à la famille de la victime de cet horrible acte qui a été commis sur Chiconi et que j'espère que tout le monde sera là ce matin à l'enterrement à Chiconi. Donc, vous disiez tout à l'heure par rapport à ce résultat, au résultat du premier tour, pour nous c'est positif, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'équipe Agir Ensemble, la nouvelle équipe que j'ai formée sur Chiconi, pour Chiconi et Soa, a pu trouver les mots, les éléments essentiels à communiquer à la population de manière à ce qu'ils adhèrent à notre projet. Et donc, on est encore en lice pardon, pour le 28 et que j'espère qu'ils se prononceront encore massivement en faveur du maire sortant et en faveur de la liste Agir Ensemble pour Sowa et Chiconi. Et quelles sont vos réserves de voix? Où allez-vous encore chercher des électeurs pour faire mieux qu'au premier tour, puisque vous n'avez pas, me semble-t-il, fait d'alliance pour ce second tour? Ben, les réserves de voix, ce sont les électeurs de Sowa et Chiconi. Hein. Mhm. Ce sont les électeurs de Sowa et Chiconi parce que Mais parce vous n'en avez que convaincu que 31% au premier tour. Où allez-vous chercher encore plus et qu'allez-vous dire aux électeurs pour qu'ils puissent se rallier à vous? ben, vous dites que c'est que 31%, mais 31% c'est beaucoup. Mhm. Euh, Vous savez que je fais partie de la majorité actuelle, donc la majorité LR, et que par rapport à la discussion que j'ai eue avec l'équipe actuelle, on n'a pas pu trouver un terrain d'entente parce que bon, voilà, c'est compliqué de travailler avec les gens qui n'adhèrent pas au projet. Et donc, dès le soir du premier tour, on s'est rapproché des électeurs, surtout en priorité, les électeurs, pas que les électeurs de LR, mais les électeurs de Chiconi et Sowa. Et il y a déjà une grande partie qui nous ont fait comprendre que, compte tenu du résultat du premier tour, il est important que la continuité soit maintenue sur Chiconi et que par rapport au score des LR, il serait opportun de soutenir la liste Agir Ensemble parce que avant tout, porter des projets concrets pour la commune. Et puis la continuité est une nécessité et à partir du moment où on n'est pas loin de la Zainabou qui est arrivée en tête, il est tout à fait naturel qu'il se rapproche de nous et qu'on puisse obtenir le soutien pour le 28. Alors vous plaidez. Et puis en deuxième lieu, Mhm. Allez-y, allez-y. oui, Allez-y en deuxième lieu. en deuxième lieu, j'allais dire que bien sûr, c'est le parti LR avec qui on a discuté, mais les responsables, avant d'être des responsables LR, ce sont les responsables de la commune, donc du village de Chiconi et Sowa. Et en fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au projet qu'on a présenté, ce ne sont pas que des électeurs LR, mais les électeurs de tous bords ont estimé qu'aujourd'hui, par rapport au bilan que je porte,
il serait nécessaire que cette continuité puisse se poursuivre. Donc vous voyez, ce ne sont pas que des chez LR qu'on va compter pour le 28, mais ce sont globalement les administrés de SOWA et de Chiconi qui accepteraient de valider ce projet ambitieux. Alors, vous plaidez pour la continuité et vous parlez de votre bilan. Et quel est ce bilan? Le bilan, avant tout, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est avant tout un bilan financier parce que j'étais adjoint au maire et qu'on est arrivé avec une situation financière dans la commune assez compliquée, très très difficile. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui, donc on a pu, par des mesures concrètes, par des préconisations de la Chambre, redresser la commune. Et en 2017, j'ai eu l'occasion donc de prendre les rênes de la commune suite à la démission de l'ancien maire. Et à partir de là, j'ai pu impulser des grands projets, des réalisations assez importantes pour la commune par rapport à l'accessibilité au niveau du territoire, par rapport au désenclavement des quartiers, par rapport à la jeunesse, à l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc, je peux citer la voirie Bilambou, pour lequel le marché est attribué, la voirie du quartier pauvre, qui est en travaux en ce moment, le plateau de Ourini qui a été, les travaux ont été achevés, il reste le lot éclairage. Je peux vous parler du cimetière de Chiconi qui est en consultation en ce moment. Je peux vous parler donc de la MJC de Sowa, la salle multiculturelle qui sera bientôt en réfection parce que le dossier est en consultation. Je peux vous parler du parc de sport de Sowa, dont la première phase qui consiste en l'aménagement du terrain de foot de Sowa en travaux en ce moment. Donc vous voyez, la liste n'est pas exhaustive, il y a quand même des avancées concrètes, sans oublier, sans omettre de vous parler de la réfection des voiries communales qui étaient dans des situations assez compliquées et que pour lesquelles la population de Sowa et de Chiconi approuve massivement. Alors donc ce sont des projets qui sont en cours ou des projets qui sont pensés pour le mandat qui va venir? Je fais la différence entre les chantiers qui sont en travaux en ce moment, entre les projets pour lesquels il y a déjà des financements, les projets sur lesquels il y a déjà des financements et que les marchés vont bientôt être attribués ou déjà attribués. Je peux faire référence aux travaux en cours et bien sûr aux projets portés par cette nouvelle équipe, l'équipe Agir Ensemble pour Chiconi et Sowa. Et donc, parmi lesquels, par exemple, je peux citer le ponton de pêche et le projet du marché couvert, qui sont déjà financés, mais qui sont en attente de bouclage, de manière à ce que concrètement, on puisse voir les différents projets planifiés par l'ancienne équipe, qui sont en cours en ce moment et qui pourront être impulsés après le 28. Donc, vous voyez, on n'est pas du reste. On est une commune qui tout doucement sort du marasme dans lequel elle s'est trouvée par la force de certaines personnes il y a quelques années. Donc, tous les faits sont verts chez nous. Et aussi bien sur Sowa que Chiconi, et je suis confiant qu'avec cette nouvelle équipe, les choses vont avancer concrètement. Alors, en début d'émission, vous avez parlé de cette tragique agression qui a eu lieu en début de semaine à Chiconi. Le problème de l'insécurité est toujours là malgré tout, et vous avez vécu un mandat assez agité par rapport à cela, Monsieur le maire. Il y a eu des agressions, il y a eu également des problèmes d'insécurité par rapport à des jeunes d'autres villages autour de Chiconi, comme Kahani par exemple. Comment allez-vous remédier à cela, puisque les habitants aspirent à plus de sérénité? J'ai déjà commencé à y réfléchir, parce que comme je vous ai dit, à mon arrivée, il y a
il y avait, on va dire, au niveau du service de la police municipale, à mon arrivée en tant que maire, bien sûr, une certaine désorganisation, pardon. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai pu formaliser, on va dire, apporter plutôt du matériel à l'appui de la PM. En premier lieu, un véhicule dédié pour la police municipale, parce qu'avant mon arrivée, ça n'existe pas, ça y est, mais ils n'avaient pas de véhicule de patrouille. J'ai pu, de temps à autre, voir avec le responsable, faire le point quotidien pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils font de la journée. Et faut se constater, c'est que il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer parce que simplement cette PM manque d'encadrement. Et comme j'ai déjà dit, c'est déjà planifié. On a déjà planifié le recrutement des responsables de la police municipale. Et avec ce recrutement, on est doublement gagnant dans le sens où on a un personnel supplémentaire, mais aussi on a un personnel qui va permettre d'encadrer de manière concrète la PM et pour qu'ils puissent savoir exactement quelles sont les attentes de la police municipale par rapport à leur service. Donc vous voyez, il y a des avancées concrètes là-dessus. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi, on sait que la plupart des méfaits arrivent, se déroulent dans la nuit. Donc bien sûr, le premier point de la sécurité dans une commune, c'est l'éclairage public. Donc comme j'ai eu l'occasion de le dire depuis mon arrivée, on a pu installer jusqu'à 500 lampadaires dans le village de Sowa et de Chikoni. Et donc, il y a un peu plus de sérénité dans la soirée et que la population approuve et que ça aspire à se poursuivre. Merci à vous, Madi Ousseni, d'avoir été l'invité de Zakeli. On vous retrouve à 12h20 avec Zouria Hamza pour la version mahoraise ou Kibushi.